70 millions d'euros. C'est la somme que le Real a déboursée pour faire venir Endrick, jeune prodige brésilien de 18 ans, mais qui pour l'instant nous laisse sur notre faim en ce qui concerne ses performances. Et ça pour une seule et même raison, son manque de temps de jeu. Comme tu peux le voir sur ses premiers mois au Real Madrid, Endrick n'a que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent. Il a joué 8 minutes au mois d'août, 40 minutes au mois de septembre, 57 minutes au mois d'octobre, 30 minutes en novembre et seulement 24 minutes au mois de décembre. Et comme tu le sais sûrement, ce genre de situation n'est pas simple à vivre. Généralement, le manque de temps de jeu va impacter sur la performance d'un joueur, mais aussi sur son état mental. Cette situation, bien souvent, va engendrer de la frustration. Et oui, car il s'agit ici d'un moment crucial de sa carrière, un tournant qu'il va devoir gérer intelligemment, car s'il se laisse aller, qu'il se laisse embarquer par ses émotions, il risque tout simplement de passer à côté du futur brillant qu'on lui promettait. Je m'appelle Nicolas, je suis préparateur physique spécialisé dans le football, et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 grandes règles à suivre pour un footballeur qui passe plus de temps sur le banc de touche que sur le terrain. Le risque principal, en se retrouvant dans cette situation, en manque de temps de jeu, eh bien tout simplement, c'est celui de régresser. Avant son transfert au Real Madrid, Endrick était sur une porte ascendante, tout semblait lui sourire, mais il fait face ici à son premier gros défi. Et si toi aussi tu es dans le même cas de figure, que tu penses que tu es talentueux, mais qu'on ne te fait pas encore confiance, que tu manques de temps de jeu, eh bien il y a des choses que tu dois absolument faire si tu veux sortir grandi de cette situation. Dans cette vidéo, premièrement, on va voir quelle est l'erreur que font la plupart des joueurs qui sont en manque de temps de jeu et qui ne sont pas suivis par un préparateur physique. Cette erreur leur coûte cher, et bien souvent c'est ce qui fait qu'ils ne retrouveront plus jamais une place de titulaire dans leur club. On va voir aussi comment on peut transformer cette situation de manque de temps de jeu, qui paraît à première vue problématique, en une situation qui soit en fait une opportunité. Une opportunité de devenir meilleur et de sortir grandi de cette période. Enfin, on verra comment aborder psychologiquement cette situation qui est loin d'être évident à vivre. Bon, on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1 que font quasiment tous les joueurs qui se retrouvent dans cette situation et qui ne sont pas suivis par un staff, disons, professionnel. Le défi, quand tu vas manquer de temps de jeu, ça va être de garder le rythme. En début de saison, après la préparation, tout le monde est plus ou moins sur le même pied d'égalité. Tout le monde a à peu près le même temps de jeu dans les jambes et a eu la même préparation. Donc physiquement, tout le monde est capable d'être au niveau de la concurrence. Mais quand arrivent les compétitions, certains bien sûr vont avoir plus de temps de jeu que d'autres. Certains seront titulaires, d'autres seront remplaçants. Certains joueront donc 90 minutes, pendant que d'autres devront se contenter de 10, 20, 30 minutes, parfois un peu plus avec un peu de chance. Et le problème, c'est que si tu ne joues pas régulièrement, tu risques de perdre ton rythme. Tu risques petit à petit de ne plus être au niveau physiquement. Et déjà que si tu es dans une situation où tu n'es pas le choix numéro 1 du coach, que tu n'es qu'un remplaçant, et bien si en plus chaque week-end à cause de ton manque de temps de jeu, tu commences à perdre le rythme des compétitions, eh bien tu vas devenir de moins en moins compétitif et le coach va te faire de moins en moins confiance. C'est pour ça qu'un joueur qui ne joue pas le week-end ou qui ne joue pas assez a pour devoir de se maintenir à niveau physiquement. Pour ça, pas besoin de passer par 4 chemins, ça passe par un entraînement supplémentaire qui généralement va être constitué par un entraînement d'endurance à haute intensité, de préférence du travail intermittent. Et ça, on a pu le voir à plusieurs reprises, le staff du Real Madrid et notamment Antonio Pintus, leur préparateur physique, prend Endrick en charge pour des séquences d'entraînement supplémentaires à chaque fois que cela est nécessaire. Et cela peu importe l'endroit et les conditions, comme par exemple ici, après un match où il a marqué mais où il a peu joué, eh bien il doit compenser son manque d'activité en rajoutant des blocs de travail intermittents après son match. Cette séance, si tu décides de la mettre en place, et je te le conseille, c'est ce que je fais personnellement avec tous les joueurs que j'accompagne dans leur préparation physique, je leur prépare automatiquement des séances à réaliser le week-end, les jours où ils n'ont pas de temps de jeu ou peu de temps de jeu. Généralement, ces séances vont être constituées de 2 à 3 blocs de 6 à 8 minutes de travail en endurance intermittente. Ça peut être du 15-15, du 30-30, du 10-20. Et le volume de travail va dépendre, bien sûr, du temps de jeu qu'ils auront eu. On sera sur un volume de travail maximal s'ils n'ont pas joué du tout. Et on pourra se contenter de 2 tiers du volume si par exemple ils ont joué 20 ou 30 minutes. Maintenant, il existe aussi d'autres solutions pour maintenir un joueur dans le rythme de compétition. Ça peut passer par des entraînements en petits groupes. Si plusieurs remplaçants sont dans le même cas, il peut y avoir des séances à 6, 8 joueurs où ils vont faire du travail intégré, du travail avec ballon, mais à très haute intensité. Et dans d'autres clubs, il est aussi possible d'envoyer tout simplement le joueur avec l'équipe réserve pour qu'il ait son temps de jeu, ses 90 minutes du week-end. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie. Et ce point, c'est quelque chose dont peu de personnes parlent. Un joueur qui va sortir grandi d'une période où il a peu de temps de jeu, c'est un joueur qui va gérer ça intelligemment. Et plutôt que de se lamenter sur son sort, plutôt que de se frustrer à cause du manque de temps de jeu, eh bien en fait, il faut être capable de changer d'objectif. Il faut voir cette période tout simplement comme une opportunité. Alors tu te demandes peut-être comment un manque de temps de jeu peut être une opportunité, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Quand on parle de performance, d'entraînement, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Pour progresser, on a besoin de s'entraîner, ce qui engendre de la fatigue, et pour être performant, on a besoin de récupérer pour annuler cette fatigue et être en forme le jour de match. Un joueur qui joue le week-end va donc avoir seulement 1 voire 2 séances très intenses dans la semaine, où réellement il va pouvoir progresser. Cela dit, c'est encore moins pour des joueurs de très haut niveau qui jouent en Ligue des Champions par exemple, et qui vont jouer 2 fois par semaine. Dans ce cas-là, ils n'ont même pas la place de progresser, ils vont être seulement sur un maintien de leur qualité physique et une gestion de leur récupération. Ok, mais maintenant revenons à notre situation de joueur remplaçant. Et bien dans le cas d'un joueur qui sait qu'il ne va probablement pas jouer le week-end,
week-end, eh bien il peut se permettre d'avoir beaucoup plus d'intensité dans ses séances la semaine et potentiellement avoir plus de séances d'entraînement. Le besoin d'arriver frais à 100% le week-end n'est pas du tout le même. Il peut se permettre donc d'être plus fatigué et cela va lui permettre de progresser beaucoup plus par rapport à un joueur qui se doit d'être performant tous les week-ends en championnat. Il va pouvoir dans la semaine insister un peu plus sur ses besoins, que ce soit par exemple en musculation, même si cela doit engendrer un peu plus de courbatures, ça ne le gênera pas pour le week-end. De même que généralement sur une fin de semaine à l'approche d'un match, on réduit les volumes d'entraînement pour que les joueurs soient frais pour le match, et bien un joueur remplaçant pourra sûrement se permettre de s'entraîner un peu plus sur les fins de semaine, encore une fois en travaillant sur ses besoins, que ça soit technique, du spécifique au poste par exemple, ce qui va l'aider à progresser beaucoup plus vite qu'un titulaire. Dans le cas d'Hendrick, je ne sais pas exactement ce qu'il fait à l'entraînement, mais il est possible que les préparateurs physiques aient prévu pour lui plus de charges d'entraînement, surtout étant donné son jeune âge, qui est une période importante pour progresser sur le plan physique. Cette période de 17 à 21, 22 ans, c'est réellement une période où on peut réaliser de gros progrès sur le plan physique. Et donc il serait dommage de s'en priver, surtout chez un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Peut-être qu'ils en profitent pour le faire travailler peut-être un peu plus musculairement, travailler un peu plus sa force, lui faire soulever des charges un peu plus lourdes par rapport à un autre joueur qui lui serait titulaire. Tu l'as compris, l'opportunité d'un joueur remplaçant, elle est là. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point, qui est la gestion psychologique de cette période. Bien trop souvent, les joueurs qui sont remplaçants, qui manquent de temps de jeu, vont connaître des moments de frustration, des moments où ils vont être de mauvaise humeur, ce qui en soi est normal. Mais ça, c'est pour une simple et bonne raison. Ils avaient des objectifs et les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ils restent butés sur leurs objectifs et semaine après semaine, à chaque week-end, ils se retrouvent encore plus frustrés de voir qu'ils s'éloignent en fait de leurs objectifs. Maintenant, la bonne attitude à avoir, et je sais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ça va être de se rendre compte de sa situation le plus rapidement possible, d'être objectif sur ce qui est en train de se passer et surtout de se fixer le plus rapidement possible de nouveaux objectifs. Oublier tout ce qu'on avait prévu dans un premier temps, analyser la situation actuelle et comme je te l'avais dit juste avant, de voir comment cette nouvelle situation va nous présenter de nouvelles opportunités qui vont nous permettre, quoi qu'il arrive, d'avancer vers notre objectif long terme. C'est donc en essayant de rester positif, en voyant quel est le bon côté de chaque situation, qu'on peut continuer à aller de l'avant, qu'on va éviter de faire du surplace, de sombrer moralement, psychologiquement, ce qui malheureusement aura pour seul effet de te rendre de moins en moins performant au fil des semaines. Et c'est tout ça qui fait que le jour où on va commencer à lui donner un peu plus sa chance, ça commence d'abord à l'entraînement et ensuite en match, et bien ce jour-là, il pourra montrer qu'il est encore meilleur et bien meilleur que quand on a commencé à le mettre de côté. Bon, tu l'as compris, pour bien gérer cette situation de manque de temps de jeu, il faut être capable de garder la tête froide. Il ne faut pas avoir peur de s'entraîner plus que les autres pour compenser le manque de rythme et il ne faut pas hésiter à s'entraîner plus dur pour profiter de ce moment de manque de temps de jeu et en faire une réelle opportunité. Maintenant, avant de conclure, il est important de nuancer ce que je dis parce que oui, cette situation peut être une opportunité, mais il ne faut pas non plus qu'elle dure trop longtemps. L'expérience qu'on accumule sur un terrain de football est elle aussi importante et il est important de jouer souvent et au plus haut niveau possible. C'est comme ça qu'on se construit son expérience de footballeur et qu'on devient aussi de plus en plus performant sur un terrain de football. Donc oui, être remplaçant et progresser et continuer à avancer vers ses objectifs, c'est possible, mais au bout d'un moment, il faut être capable de faire des choix, que ce soit de quitter son club. Pour un joueur comme Hendrick, peut-être aller trouver un club en prêt, pour s'assurer d'avoir du temps de jeu et du temps de jeu de qualité. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Si tu es dans cette situation de joueur qui a peu de temps de jeu, je te donne un maximum de force et n'oublie pas, un footballeur qui progresse vite est un footballeur intelligent.